Au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Pourquoi les Martiniquais doivent-ils payer 40% plus cher leurs produits qu'en France hexagonale? Qui profite de ces marges exorbitantes qui étranglent les classes populaires martiniquaises? Aujourd'hui, on va parler du groupe Bernard Ahiot, une des principales cibles du mouvement contre la vie chère en 2009, mais aussi aujourd'hui. Les territoires d'outre-mer comme la Martinique sont souvent présentés comme des destinations de rêve pour les vacanciers. Mais pour les habitants, la réalité est tout autre. Le taux de pauvreté est entre 5 et 10 fois plus élevé qu'en France métropolitaine. En Martinique, les produits alimentaires sont jusqu'à 40% plus cher qu'en France hexagonale. Alors, comment en est-on arrivé là? Il faut voir que derrière la misère coloniale des îles privées de leur richesse, il y a des grands groupes qui se remplissent les poches. Et parmi eux, aujourd'hui, un homme à la tête de nombreux secteurs clés, production agricole, importation automobile, médias locaux et surtout, grande distribution. Cet homme, c'est Bernard Ahiot et son groupe GBH. Derrière le mythe du self-made man, Bernard Ahiot est un pur produit du colonialisme. Sa famille, arrivée en 1680 en Martinique, fait partie de la communauté des Békés, c'est-à-dire une communauté blanche qui descend des colons esclavagistes et qui possède encore aujourd'hui 52% des terres agricoles en Martinique alors qu'il ne représente qu'1% de la population. La famille Ahiot a construit sa fortune sur l'exploitation du sucre et aussi sur les indemnisations qui ont été versées à la fin de l'abolition de l'esclavage aux familles propriétaires d'esclaves. On retrouve les traces de ces indemnisations versées à ces familles dans un document du CNRS. La fortune de la famille Ahiot a donc été entièrement bâtie sur le sang des esclaves. Le groupe a depuis joué un rôle clé dans le maintien de la domination économique héritée de la colonisation en Martinique.